Bonjour tout le monde! Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment faire ces mitaines avec des torsades et des perles au poignet. Alors, on va faire le modèle qui constitue de faire une couture à la fin et le pouce au milieu comme ceci, car ce sera identique pour la main droite ou la main gauche. Et à titre d'information, je vais vous donner les mesures. Alors, la longueur totale est d'environ ici 24 cm. Et pour la largeur, on obtient 20 cm et demi, entre 20 et 21 cm. J'ai utilisé la laine Kobu ou Kobo, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Une balle de 100 grammes ici, 212 mètres est suffisante pour les deux mitaines. Alors c'est fait de coton et de bambou. On recommande des aiguilles numéro 3 mm. Et la couleur ici, moi j'ai choisi Amiral. Et une balle de blanc comme deuxième couleur. On va aussi utiliser des aiguilles droites de 3 mm. Des aiguilles double pointe pour les torsades et le pouce. Aussi des petites perles. Ici, moi, la grosseur, c'est 6-0 qui correspond à 4 mm. Aussi, on va prendre un garde-maille pour l'étape du pouce. On va utiliser le garde-maille et 3 petits marqueurs pour bien définir les séquences de notre tricot, les séquences de 12 mailles. Alors, avant de commencer, toujours, je vous recommande de faire un échantillon pour bien respecter la grandeur que vous voulez obtenir. 24 mailles devrait arriver à 10 cm. Alors, si c'est plus grand, vous prenez des aiguilles plus petites. Et si c'est plus petit, vous prenez des aiguilles plus grosses. Mais 24 mailles doivent arriver à 10 cm. Première étape, on va enfiler nos perles dans notre laine. Ici, moi, c'est la laine bleue. Alors, j'ai fait une vidéo pour comment enfiler les perles. Ici, c'est la méthode avec l'aiguille de couture et le fil de couture que j'enfile de cette façon. Et ensuite, on n'a qu'à aller chercher nos 24 perles et les glisser à travers l'aiguille. Ensuite, à travers le fil et glisser en tirant le fil sur notre laine. Alors, vous enfilez les 24 perles avant de commencer le tricot. Je vais vous montrer ici le début de notre tricot. J'ai fait une petite bordure blanche pour faire un rappel avec le bas de la mitaine. Et aussi tout le tour, vous voyez, il y a des perles et des torsades. Alors, on a 4 séquences de 12 mailles. Alors, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Comment répéter les 12 mailles 4 fois et qui se font sur 4 rangs. Alors, on va commencer par monter les mailles. On va monter 50 mailles, c'est-à-dire 4 séquences de 12-48 plus 2 mailles lisières, ce qui nous fait 50. Alors, on va faire des mailles anglaises. Les mailles anglaises, il s'agit de piquer comme ceci entre les 2 mailles. Ce qui, selon moi, est suffisamment élastique pour le haut de la mitaine. Alors, voyez, quand on monte les mailles, on pique entre 2 mailles plutôt que de prendre seulement qu'un fil comme les mailles françaises. Pour que ce soit plus rapide, on peut ici immédiatement aller piquer sous le fil de l'aiguille de gauche. Notre aiguille est aussi de cette façon entre les 2 mailles.
on pique sous le fil de l'aiguille de gauche. Alors on continue de cette façon à monter les mailles, 50 mailles au total. Alors les 50 mailles ici sont terminées. On va commencer la petite bordure ici. On va faire la maille lisière à l'endroit et immédiatement un jeté et 2 mailles ensemble. Et on va répéter toujours la même chose. Un jeté, 2 mailles ensemble. On répète, un jeté, 2 mailles ensemble. Et ceci tout le long du rang. On répète, un jeté, 2 mailles ensemble. Lorsqu'on arrive à la fin du rang, il reste 3 mailles, donc un jeté, 2 mailles ensemble, et la dernière maille, c'est la maille lisière. On va la tricoter à l'endroit. Alors, c'est simplement ceci pour la bordure. Le rang de retour, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Je vais vous montrer une petite particularité ici. Vous voyez la maille qui se présente de cette façon? On la tricote à l'envers. Ça, c'est un jeté qu'on a fait de l'autre côté. Alors, c'est pas une maille qui se présente comme les autres. On la tricote à l'envers. Jusqu'à la fin. Et la maille lisière aussi à l'envers. Alors, la petite bordure blanche est terminée. Ça nous donne des petits trous, une petite dentelle en haut de la mitaine. On peut donc couper notre laine pour insérer notre laine ici, la laine bleue, avec les perles qui ont déjà été enfilées et on laisse assez long de fil, ce qui va nous permettre de faire la couture à la fin. Alors, on commence ici avec une nouvelle couleur, la maille lisière à l'endroit. Et on va faire un rang au complet de seulement des mailles endroit. Donc, les 50 mailles avec les 2 mailles lisières, là, toutes les mailles à l'endroit. Et ensuite, le rang de retour, toutes les mailles à l'envers. Avant de commencer le motif des torsades, maintenant, vous voyez ici, on va commencer à faire le motif en insérant les perles et en faisant les torsades. Alors, ce sera 4 rangs à répéter. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Et à la fin, 2 rangs. On va voir ça en détail. Alors, ce sera toujours les mêmes 4 rangs à répéter pour le poignet. Alors, on va voir le rang numéro 1, où on va faire immédiatement une torsade. On va chercher notre aiguille à torsade et nos petits marqueurs pour les séquences de 12 mailles. Alors, le premier rang, la maille lisière, on la tricote à l'endroit. Et la séquence de 12 mailles va commencer ici. Donc, la première maille de la séquence est à l'endroit. Ensuite, on fait 2 mailles envers. Et après les 2 mailles envers, on va insérer une perle. Alors, tout simplement, on va amener une perle ici, devant notre travail, et on va tricoter les 2 mailles suivantes à l'envers. Alors, on s'assure que notre perle reste devant.
Et on fait nos 2 mailles envers. Ensuite, une maille en droit. Et là, on va faire une torsade. On va placer 3 mailles sur l'aiguille à torsade qu'on va placer devant. Sur l'aiguille de gauche, on va faire 3 mailles en droit. Et ensuite, les 3 mailles de l'aiguille à torsade, on va les tricoter aussi à l'endroit. Alors là, ça termine une séquence de 12 mailles. On peut donc placer un marqueur pour nous indiquer que notre séquence termine ici. On commence un autre 12 mailles de la même façon. Donc, une maille en droit, 2 mailles envers, on va chercher une perle sur notre laine, notre fil, on l'amène devant le travail, on s'assure qu'elle reste devant et on fait 2 mailles envers. Après la perle, ensuite une maille en droit et la torsade, on place 3 mailles devant. Sur l'aiguille de gauche, on tricote les 3 mailles à l'endroit. Et les 3 mailles de l'aiguille à torsade aussi à l'endroit. On a une deuxième séquence de 12 mailles de faites. Alors, on place un marqueur et on continue comme ceci jusqu'à la fin du rang pour 2 autres séquences de 12 mailles. Donc, une maille en droit, 2 mailles envers. On va chercher une perle qu'on glisse devant notre travail. Après la perle, 2 mailles envers. Une maille en droit. Et ensuite la torsade, on place 3 mailles devant. Sur l'aiguille de gauche, 3 mailles en droit. Mon fil a tendance à s'effiler, à se séparer. Et les 3 mailles de l'aiguille à torsade aussi à l'endroit. Alors on a une autre séquence de 12 mailles, on place un marqueur et la 4e séquence, on fait la même chose. Une maille en droit, 2 mailles envers. Après les 2 mailles envers, on va chercher une perle qu'on place devant. Ensuite, 2 mailles envers. Une maille en droit. On place 3 mailles devant. Sur l'aiguille de gauche, 3 mailles en droit. Et les 3 mailles de l'aiguille à torsade aussi à l'endroit. Notre 4e séquence de 12 mailles est terminée. Il reste la maille lisière que l'on tricote à l'endroit. Maintenant, le rang 2, qui est le rang de retour, on fait la maille lisière à l'envers et la séquence de 12 mailles
commence avec 7 mailles envers, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, 4 mailles endroits. 1, 2, 3, 4 et une maille envers. La séquence suivante, on fait la même chose. 7 mailles envers. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 mailles endroits. Et on termine la séquence de 12 mailles avec une maille envers. Alors, vous faites la même chose pour les séquences suivantes. Et à la fin du rang, on termine la maille lisière avec une maille envers. Le rang numéro 3, la maille lisière à l'endroit. Ensuite, on va faire la séquence qui commence avec une maille endroit. Ensuite, 4 mailles envers. Et les 7 dernières mailles à l'endroit. Et on répète la même chose pour toutes les séquences de notre aiguille. Le rang 4, le rang de retour, c'est comme le rang 2, donc la maille lisière à l'envers, et la séquence commence avec 7 mailles envers. Ensuite, 4 mailles endroits. Et une maille envers. Et vous répétez jusqu'à la fin en faisant toujours la maille lisière à la fin à l'envers. Alors là, on a fait les 4 rangs qui sont à répéter. Alors si on place de cette façon, vous voyez ici on a déjà une perle et les 4 rangs que vous allez répéter pour un total de 5. Alors, je vais vous montrer 5 fois les 4 rangs. Ici, on a fait une fois, 2 fois, 3, 4, 5 et on va terminer avec le rang numéro 1 et le rang numéro 2. Ici, la dernière, on fait seulement 2 rangs. Vous allez avoir au total 3, 4, 5, 6 perles. Alors ici, j'ai terminé les torsades et les perles pour le poignet. On va voir maintenant comment faire la suite des mitaines. Pour votre information, pour celles que les mesures, c'est important, vous voyez ici, ça mesure, ça nous donne 7,5 pour la longueur du poignet. Alors maintenant, on va voir ici la continuité qui est seulement le point jersey, mais on va faire des diminutions car 48 mailles, là, ce sera trop large. Alors on va faire la première maille lisière à l'endroit et ensuite 6 mailles endroit. 3, 4, 5, 6 et 2 mailles ensemble à l'endroit. Et c'est ce qu'on va répéter. 6 mailles endroit, 1, 2, 3, 4. On peut enlever les marqueurs, on n'a plus besoin. Donc on avait 4, 5,
6 et 2 mailles ensemble. Et c'est ce qu'on répète tout le long du rang. 6 mailles en droit. Et 2 mailles ensemble. On enlève le marqueur et on répète la même chose jusqu'à la fin du rang. 6 mailles en droit et 2 mailles ensemble. Alors j'arrive ici à la fin du rang. Je fais les 6 mailles en droit. Deux mailles ensemble. Et la dernière maille, la maille lisière, à l'endroit. Alors maintenant, on a 44 mailles avec les mailles lisières. On va maintenant tricoter au point jersey. Des rangs en droit, des rangs envers, les 44 mailles, jusqu'à ce qu'on obtienne 6 cm. Moi, ici, j'ai fait au total 16 rangs. Alors, voyez ici, si on mesure notre point jersey jusqu'au poignet, on arrive à 6 cm. Alors maintenant, on va changer la couleur. On a terminé, on est rendu ici. On va insérer la couleur numéro 2 en faisant un petit motif pour insérer notre nouvelle couleur et on va préparer aussi pour le pouce et terminer là, la couleur blanche. Alors là, j'ai coupé le fil bleu pour insérer ma nouvelle couleur ici qui est le blanc. Alors je vais faire la maille lisière à l'endroit et comme le haut de notre bordure, mais là ici je vais faire un petit nœud pour pas un nœud là, mais croiser mes fils pour bien tenir. Alors après la maille lisière, on va faire un jeté et 2 mailles ensemble à l'endroit, comme on avait fait là, pour la petite bordure du début. Un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit toujours, un jeté, 2 mailles ensemble, et c'est ce qu'on répète jusqu'à la fin du rang, toujours un jeté et 2 mailles ensemble. Lorsqu'on arrive à la fin du rang, il nous reste 3 mailles, on a fait le jeté, 2 mailles ensemble et la dernière maille lisière ici à l'endroit. Et on fait simplement ensuite le rang de retour, toutes les mailles à l'envers. Et vous voyez ici, c'est la même chose, là, la maille qui se présente de cette façon. On la tricote à l'envers. C'est un jeté qu'on a fait de l'autre côté. Donc, on tricote toutes les mailles à l'envers. Alors, lorsque c'est terminé, qu'on a fait nos 2 rangs, on va faire maintenant 4 rangs au point jersey. Donc, un rang en droit, un rang envers, un rang en droit, un rang envers. Alors, on obtient ceci. Nos 4 rangs sont terminés. On va faire l'emplacement du pouce. On va préparer le pouce au centre de notre tricot. Alors, on fait la maille lisière à l'endroit et ensuite 18 mailles à l'endroit. Alors, lorsque les 18 mailles ici sont faites à l'endroit, on va aller chercher le garde-maille et on va glisser de notre aiguille de gauche 6 mailles sur le garde-maille. 2, 3, 4, 5 et 6 qu'on va laisser en attente jusqu'à la fin quand on va faire le pouce. On a donc 6 mailles ici.
On va ajouter 6 mailles sur notre aiguille de droite. En tournant le fil comme ceci simplement, on ajoute une maille, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour pouvoir continuer notre rang ici, on reprend les mailles en droit. Là, je vous dirais de tirer un petit peu sur votre fil ici là, pour que ce soit serré la jonction avant de reprendre les mailles en droit. Et vous faites les mailles en droit jusqu'à la fin du rang. Le rang de retour, on fait toutes les mailles à l'envers. Je vais vous montrer une petite particularité. Lorsqu'on arrive aux mailles qu'on a ajoutées ici là, avec les 6 mailles qu'on a ajoutées, moi c'est vraiment pas mes mailles préférées. On tricote les 6 mailles à l'envers en tirant pour que ce soit bien serré. Voici, moi j'ai de la misère avec ces mailles. Ok, là ici la deuxième. 2, 3, 4, comme je vous dis là, c'est vraiment pas mes mailles préférées. 4, 5, 6, et voilà. Et on reprend les mailles envers, toujours en tirant le fil là, pour... vous voyez, ça fait un grand fil, donc faut tricoter les mailles serrées. Et ça, vous devez le faire là, pour encore quelques rangs. Là. Lorsque vous arrivez à ces mailles qu'on a ajoutées, faut prendre garde là, de bien tirer sur notre laine pour qu'elles soient ici, là, ces mailles ici, plus serrées que le reste du tricot. Alors on voit, on a fait l'emplacement pour le pouce qu'on va faire à la fin avec une méthode bien spéciale là, qui ne fera pas de trou. Alors on continue en point jersey pour un total de 9 cm. Et moi, j'ai fait 16 rangs. Alors, si on regarde la longueur du blanc, ici, notre jersey jusqu'au bleu, ça nous donne 9 cm. Alors, je vais vous montrer, on est rendu, maintenant on va faire une petite finition au bas de la mitaine et on va diminuer les mailles aussi pour pas que ce soit trop large en bas de la mitaine. Alors, on va diminuer la maille lisière ici, on l'a fait à l'endroit. Maintenant, on va tricoter 5 mailles à l'endroit. 3, 4, 5 et 2 mailles ensemble. Et c'est ce qu'on va répéter. 5 mailles en droit, 2, 3, 4, 5, 2 mailles ensemble. Jusqu'à la fin du rang, 5 mailles en droit, et 2 mailles ensemble. Alors, à la fin du rang, je fais mes 5 mailles en droit, 2 mailles ensemble et la maille lisière à l'endroit. Et vous faites le rang de retour, toutes les mailles à l'envers. Ensuite, on fait la maille lisière à l'endroit. Maintenant,
4 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, un jeté et 2 mailles ensemble à l'endroit et on répète 4 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, un jeté, 2 mailles ensemble. Et comme toujours, jusqu'à la fin du rang, la même chose, 4 mailles en droit, 3, 4, un jeté et 2 mailles ensemble. Alors, à la fin du rang, les 4 mailles en droit, un jeté, 2 mailles ensemble. Il nous reste la maille lisière qu'on tricote à l'endroit. Le rang de retour, on tricote toutes les mailles à l'envers avant de fermer le travail. Le bas de la mitaine, alors la même chose ici, il y a des mailles lisières, on fait toutes les mailles à l'envers. Alors c'est le bas de la mitaine, on peut maintenant fermer le tricot. On va fermer de façon extensible, que j'appelle, au lieu de rabattre de façon conventionnelle, je dirais. Donc, on tricote les 2 premières mailles à l'endroit et au lieu de rabattre la maille de derrière, on va prendre notre aiguille de gauche et on va l'insérer ici devant les 2 mailles. On va tricoter ensemble à l'endroit. Alors, on tricote une autre maille en droit et on glisse notre aiguille de gauche devant les 2 mailles et on les tricote ensemble. Une maille en droit, notre aiguille de gauche devant, les 2 mailles ensemble et on continue de cette façon pour toutes les mailles en glissant notre aiguille de gauche devant pour tricoter les 2 mailles ensemble. À la fin, on peut ici le rabattre de façon conventionnelle, la dernière maille. Alors on tire sur notre laine et on va garder assez long de fil de laine pour faire la couture de la couleur blanche. Alors on coupe et plutôt que de faire un nœud, moi ici, je vais tirer sur la maille pour sortir la laine de cette façon. Maintenant, on est rendu à l'étape pour faire le pouce. Alors, voyez ici les 6 mailles qu'on avait ajoutées et on a les 6 mailles sur notre garde-maille. On va aller chercher une aiguille à torsade et on va relever les 6 mailles. Voyez ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On voit qu'elles sont comme horizontales. Alors, on prend la première. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors ça, ce sera nos mailles envers. Je vais vous montrer là, la technique pour faire un beau pouce là, ça ne fera pas de trou de chaque côté, tout autour du pouce. Et on va aller chercher les 6 mailles qui sont sur le garde-maille et on va aussi les glisser sur notre aiguille. 2, 3, 4, 5, 6. Alors maintenant, je vais tourner le travail pour que ma couleur bleue soit devant moi. Alors ici, on a 6 mailles qui seront mes mailles en droit
et ici 6 mailles qui seront les mailles envers. Et pour ne pas qu'il y ait de trous, de chaque côté des mailles, on va aller relever un brin de laine sur la maille qui est à côté, à gauche. Vous voyez ici, on va aller chercher un fil et la même chose avec l'autre aiguille, on va chercher le fil par-dessus, comme ceci. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va aller chercher un brin à gauche de la maille qui est à côté. Alors ici, je cible la maille. Ici, je vais aller chercher un brin et avec l'autre aiguille, le fil qui est juste dessus. Alors là, on n'aura pas de trou autour de notre pouce. Et on a 8 mailles sur chacune de nos aiguilles. Maintenant, on veut placer toutes les mailles sur une même aiguille. Alors, on va glisser sur une troisième aiguille, là, on va glisser la première maille qui est à l'endroit, une maille derrière, une maille devant, faut y aller prudemment là, pour pas que nos mailles sortent des aiguilles et on alterne comme ceci, une maille devant, une maille derrière, une maille devant, une maille derrière jusqu'à l'épuisement des mailles. Et on termine avec une maille devant et une maille derrière. Alors là, c'est bien, toutes nos mailles sont sur la même aiguille. Alors là, la méthode qu'on va voir, voyez ça sera une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers jusqu'à la fin. On va maintenant aller se chercher un nouveau fil de tricot, ici blanc, et on s'assure que notre couleur bleue, ici, notre couleur principale, est devant nous. La première maille ici, c'est une maille endroit. Alors, on tricote la première maille à l'endroit. On va chercher notre fil et on va placer la laine devant. Et la maille suivante, on va simplement la glisser à l'envers sur notre aiguille. On ne la tricote pas. Très important de ne pas tricoter les mailles envers. On ramène le fil derrière pour faire une maille endroit. Le fil devant comme pour faire une maille envers, mais on ne la tricote pas. On la glisse sur notre aiguille de droite. Le fil derrière. On tricote la maille endroit, le fil devant et on glisse. C'est important si vous tricotez une maille envers, là, ça fonctionnera pas, votre pouce pourra pas passer à l'intérieur. Donc le fil derrière, une maille endroit, le fil devant et on glisse la maille envers. Le fil derrière, une maille endroit, le fil devant, on glisse à l'envers. Le fil derrière, une maille endroit, le fil devant, on glisse la maille envers. Le fil derrière, une maille endroit, le fil devant, on glisse. Fil derrière, on tricote à l'endroit et on termine ici avec le fil devant et on glisse la dernière maille. Et c'est ce qu'on va répéter pour tout le long du pouce, de chaque côté. Là, on tourne notre aiguille. Alors ici, le fil est derrière et on a glissé la dernière maille, mais ici, on va la tricoter à l'endroit. Alors, on va toujours commencer
par une maille en droit et on va refaire la même chose qu'on a fait le rang précédent, le fil devant et on glisse la maille envers, le fil derrière, une maille en droit, le fil devant, on glisse la maille envers. Jusqu'à la fin du rang, on fait la même chose. Et à la fin, c'est la même chose que l'autre côté. Une maille en droit, on ramène le fil devant et on glisse la dernière maille. Si on peut tirer un peu, c'était notre laine de départ. On va ramener plus serré sur notre broche. Alors vous répétez toujours la même chose qu'on vient de voir, les rangs, en commençant toujours par une maille en droit, le fil devant et on glisse pour un total de 10 rangs de chaque côté. Alors ici, je vais faire un rang. Là, je fais le deuxième. Alors, voyez, ici, à la fin, j'ai terminé. J'ai fait 10 rangs de ce côté-ci et 10 rangs de l'autre côté. Pour la longueur que j'ai fait à titre indicatif, ici, ça me donne environ 5 cm de longueur. Alors ici, le pouce, puisque c'est une mitaine, on veut pas qu'il soit fermé au bout du pouce. Et voyez ici, de chaque côté, là, il n'y a pas de trou. Alors, puisque c'est une mitaine, on ne rend pas le pouce jusqu'en haut. On va glisser nos mailles sur 2 aiguilles. Alors, la maille à l'endroit, la première maille sur une première aiguille qu'on va placer devant. Et sur une deuxième aiguille, les mailles envers, les mailles de derrière, l'aiguille de derrière. Alors, on alterne. Une maille en droit sur l'aiguille de devant. Et une maille envers sur l'aiguille de derrière. Une maille en droit devant. Une maille derrière. Pour la maille envers. Et on fait ceci jusqu'à la fin. On alterne les mailles en droit devant et les mailles envers derrière. En faisant ceci, vous allez voir l'ouverture, ça fait un petit tube qu'on va pouvoir passer le pouce à l'intérieur. Pour fermer les mailles, on va faire comme pour le bas de la mitaine, c'est-à-dire qu'on va tricoter 2 mailles en droit et on va glisser notre aiguille de gauche devant les 2 mailles et on va les tricoter ensemble. Et on répète toujours de la même façon, la maille suivante à l'endroit, notre aiguille de gauche devant pour prendre les 2 mailles qu'on tricote ensemble, les 2 mailles ensemble. Alors vous répétez pour tout le tour du pouce de la même façon.
glissant l'aiguille de gauche devant les 2 mailles pour les tricoter ensemble. Lorsque c'est terminé, on peut tirer sur notre maille, couper notre laine et tirer sur le fil. Alors, je vais vous montrer quand on a la façon qu'on a tricoté nos mailles. Vous voyez, notre pouce peut s'insérer de cette façon à l'intérieur et il n'y a pas de trou. Je me répète parce que c'est un petit peu pénible là, quand on a à fermer les trous. De cette façon, il n'y a pas de trou autour du pouce. Et pour faire une belle jonction ici, là, pour le haut du pouce, je vais simplement aller chercher une maille à gauche et ensuite ramener mon fil à droite pour bien joindre les 2 côtés de la fermeture. Le rang de fermeture. Et ensuite, on peut, par l'intérieur, rentrer le fil. En allant piquer là, dans les petites mailles en verre, là, les petites bosses, on passe notre fil à l'intérieur. Maintenant, pour les coutures, je vais vous montrer ici, j'ai commencé pour le blanc de la mitaine. Je vais vous référer à une vidéo que j'ai fait pour les coutures de point jersey. Alors, voyez, ici, je pique à gauche et à droite des mailles lisières en prenant 2 brins de chaque côté. Alors, c'est de suivre toujours la même ligne en allant chercher les petits barreaux, là, les mailles intercalaires, ici, de chaque côté. Alors, je vais mettre le lien dans la description pour faire une belle couture des points jersey. Pour ceux et celles là, que ça intéresse de voir, on a travaillé pour faire une belle mitaine. C'est important de faire une belle couture aussi pour un beau résultat, qu'on ne voit pas la couture qui va être invisible. Pour le bleu, alors on va toujours piquer de la même façon à côté de la maille lisière et du côté des torsades, vous voyez ici, on va piquer à côté des torsades, toujours en prenant 2 brins. Et de l'autre côté, à côté de la maille endroit, entre la maille endroit et la maille lisière, on prend 2 fils de laine, 2 fils intercalaires, 2 mailles intercalaires pour faire notre couture. Alors, un petit truc pour ceux et celles que ça peut intéresser. Moi, j'insère ma main à l'intérieur et j'étire les côtés. Et avec mes doigts, là, je vais comme vraiment placer la bordure pour bien voir la maille intercalaire et pour aller piquer au bon endroit. Je trouve que ça va bien de cette façon, mais c'est une question de choix. Alors, lorsque les coutures sont terminées, il restera simplement à rentrer tous les fils. Voici quand on tire. Ça nous fait une belle couture. On ne voit pas du tout. C'est comme si notre tricot se continuait. Alors, c'est terminé. Vous faites une deuxième identique. Et j'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous dis bon tricot et à très bientôt.